Nyonso, Pandeko Nangai, Otep la famille, c'est votre soeur qui revient. Kaneter Mwamba Koko, l'enfant des ancêtres, l'enfant des divinités de Kama. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Kaneter Kalunga Mwamba Koko. J'adore parler de nos ancêtres. J'adore parler des esprits, de toutes les forces invisibles de la nature. Tout ça, c'est de l'occulte, des forces cachées, de nos divinités, de nos ancêtres et de la magie. La magie, c'est le pouvoir d'utiliser son intention, sa conscience pour manifester des changements dans la vie en utilisant les forces de la nature. Donc c'est de ça que je parle dans ma chaîne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça je vais partager beaucoup d'informations avec vous qui, j'espère, je crois, sera très intéressante. Aujourd'hui, je vais parler de la fête des morts et de Halloween. Quelles sont les similitudes, quelles sont les différences, ok? Le mois d'octobre, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est un mois très important, très spécial pour nous tous qui sont intéressés dans l'animisme, dans la magie, dans la spiritualité et dans la métaphysique. Je commence. Bon, il y a beaucoup de gens qui croient que la fête des morts, c'est la version des Mexicains pour Halloween. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les deux, quelles sont précisément les deux festivités en fait, ok? Bon, au Mexique, les gens ne croient pas que la mort est quelque chose d'effrayant et qu'il faut en avoir peur, et ils ne croient pas que la mort c'est une fin en soi. Pour les Mexicains, la mort c'est juste un moment de notre vie, tu vois. Et c'est pour ça que chaque année, du 31 octobre au 2 novembre, les Mexicains célèbrent la mort. En célébrant la mort, ils célèbrent aussi la vie et ils célèbrent le retour de leur décédé bien-aimé. Ok? Ces festivités se passent en pleine nuit. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, ils se focalisent spécialement sur le retour des esprits des enfants. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire un hôtel. Ils appellent ça ofrenda. Ofrenda. Et sur cet hôtel-là, ils vont mettre des jouets préférés des enfants, ils vont mettre nourriture préférée, ils vont mettre les boissons préférées des enfants, ils vont mettre des bons sucres de tête de mort, ok? Et je vais dire, je vais vous l'écrire en fait comment eux ils prononcent ça, comment ils disent ça en espagnol, ok? Je le... Donc, les têtes de mort, ils mettent ça sur leurs autels, des petites têtes de mort en sucre pour les enfants. Le lendemain, le 2 novembre, là, ils célèbrent le retour des esprits des adultes et ils font la même célébration. Ils donnent les mêmes offrandes, mais sur l'autel, ils vont mettre des têtes de mort en sucre plus grandes et des petits biscuits en tête de mort plus grandes sur l'autel. Ok? Et au Mexique, tu vois, les têtes de mort, les squelettes sont très célébrés, ok? C'est la représentation physique d'un esprit qui est décédé. Et au Mexique, vous verrez partout pendant les jours des morts des images de squelettes, comme il y a ces deux-là sur ma table là.
c'est Baron Samedi et Maman Brigitte dans la tradition vaudou, ok? Pourquoi pas? Et donc, je disais, au Mexique, les images des squelettes et des têtes de mort sont très célébrées. Tu vois des squelettes habillés en costume, très bien habillés. Tu vois des squelettes avec des robes de mariage. Tu vois des squelettes qui se marient. Tu vois des squelettes qui dansent. Tu vois des squelettes qui chantent. Donc la mort là-bas au Mexique, c'est vraiment pas quelque chose qui est frais et donc qu'il faut avoir peur. C'est célébré parce que ça fait partie du cycle de la vie, je répète. Quelle est l'origine des fêtes des morts au Mexique en fait? Les fêtes des morts, ça date d'au moins 3000 ans. Ça remonte à la célébration des Aztèques il y a 3000 ans. Les Aztèques qui célébraient la déesse de la mort. Je ne vais même pas tenter de prononcer le nom de la déesse, je vais juste l'écrire, ok? Je l'ai écrit. Et donc les Aztèques, les ancêtres des Mexicains il y a 3000 ans, ils vénéraient, ils célébraient la déesse de la mort pendant l'été. Et ben voilà, pour eux, ben, la mort qui fait partie du cycle de la vie et qu'il fallait fêter, tu vois. La déesse du monde souterrain, c'était vraiment une divinité très importante pour les Aztèques. Au XVIe siècle, quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, eux qui venaient, ben, les Espagnols d'une tradition catholique, quand ils ont vu les rites des Aztèques, ok, ils étaient vraiment très choqués. Ils trouvaient que leur rite était très sacrilège. Et pendant plus de 100 ans, ils ont essayé de détruire cette tradition, mais ils n'y arrivaient pas. Alors après 100 ans, ce qu'ils ont fait, les Espagnols, c'est mettre en même temps leurs fêtes, les fêtes mineures dans le calendrier catholique, qui est au 1er novembre, la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, c'est le jour des morts, c'est le moment où les catholiques y prient pour leurs défunts. Les catholiques espagnols ils ont fait en sorte que ça coïncide avec la fête des morts des Mexicains. Et voilà pourquoi ben, le jour des morts, ça se passe en même temps que la fête des catholiques, la Toussaint et le jour des morts. Le 1er novembre et le 2 novembre, je rappelle. Imaginez-vous vous rassembler en pleine nuit au cimetière. C'est quelque chose qu'ils font au Mexique, franchement, pendant les jours des morts. Et d'après la tradition, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se passe au moment des jours des morts, ces 2 jours-là, à partir du 31 octobre et du 2 novembre, je rappelle. Ce qui se passe, d'après les Mexicains, d'après leur tradition, ils disent que les morts sont capables de se réveiller, guidés par l'odeur des bougies et de la nourriture que leurs familles ont préparée pour eux et qu'ils ont laissé pour eux sur les autels. Et les morts, les défunts, seront capables de revenir à leur famille guidés par la lumière des bougies, par l'odeur des
de la nourriture que leurs familles ont préparée pour eux, et ils vont revenir profiter de leurs offrandes et faire la fête avec leur famille, avec les vivants. Et donc c'est ça, les croyances de la fête des morts. Et parlons un peu d'Halloween, ok? Maintenant parlons un peu d'Halloween. Halloween tombe le même jour que les fêtes des morts des Mexicains, le 31 octobre. Et Halloween, c'est plus effrayant. Halloween, les gens pensent que les esprits sont plus maléfiques. Alors que pour les Mexicains et pour les jours des morts des Mexicains, les esprits sont plutôt joyeux, les esprits sont bienvenus. On invite les esprits à venir faire la fête avec les vivants. C'est ça la différence avec Halloween. Et alors que j'avais dit précédemment que le jour des morts des Mexicains provient de la célébration de la déesse du monde souterrain, de la déesse de la mort, il y a 3000 ans, du festival des Aztèques, ok? D'où vient Halloween, ok? Quelle est l'origine de Halloween et quelle est la différence ou les similitudes avec les jours des morts des Mexicains? Halloween provient du festival des Celtes et du festival pagan qui s'appelle Samhain, ok? Je l'écris aussi pour vous, pour que vous voyez comment c'est. Et le festival de Samhain, qui est une fête celte antique, c'est en fait la célébration de la fin des récoltes. Et c'est la célébration de la fin de l'année des Celtes. Et d'après les croyances de Samhain, ok, en ce jour très particulier du 31 octobre, les frontières entre les deux mondes sont très fines et les esprits peuvent traverser le monde des vivants. Et ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle aussi les croyances des Mexicains avec les jours des morts. Rebolote, les chrétiens arrivent et ils ont voulu détruire cette tradition de Samhain. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un nouveau festival au même moment, les chrétiens, les catholiques, et qui va s'appeler All Hallows. Je l'écris aussi, All Hallows. All Hallows, All Hallows en vieux anglais, ça veut dire les saints, tous les saints, la Toussaint. Et au fur des siècles, des années, All Hallows, on a commencé à dire ça All Hallows Eve en anglais, qui veut dire le jour précédent la Toussaint, le jour précédent tous les saints. Et maintenant aujourd'hui, on dit, ça s'est transformé en Halloween. Donc, toutes les traditions de Halloween proviennent de ce festival originel qui est Samhain, ce festival pagan celte, ok? Qui contient justement les costumes, c'est déguisé, qui contient aller de porte en porte et demander des bonbons. Justement, je veux parler de pourquoi on se déguise à Halloween, à Samhain, ok? D'après les croyances anciennes des Celtes, le 31 octobre, c'était le moment où le voile qui sépare les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts, disparaissait. Et les esprits étaient capables de venir dans le monde des vivants. Et justement, il y avait des ancêtres, il y avait les fées qui venaient, mais il y avait aussi des esprits maléfiques qui pouvaient venir. Alors les gens se déguisaient eux-mêmes en esprit, en
monstres pour effrayer les monstres, pour faire croire aux monstres qu'ils étaient aussi, que c'était quelqu'un comme eux. Ils se déguisaient, les gens, les vivants se déguisaient en monstres, se déguisaient aussi en esprits pour que les esprits ne viennent pas les embêter ou ne viennent pas leur faire du mal. Donc clairement, on voit que à Halloween, les esprits sont considérés comme maléfiques. Les esprits ne sont pas inoffensifs, les esprits ne sont pas joyeux, alors que c'est le contraire. Les jours des morts des Mexicains, pour les Mexicains, les morts, les esprits, les défunts sont bienvenus. On les invite à faire la fête, ils sont joyeux, tout le monde est joyeux. Vous voyez, c'est ça la différence. Revenons au jour des morts des Mexicains. Il y a deux façons de célébrer les jours des morts pour les hispaniques, les latinos et les mexicains en général. Il y a deux façons de célébrer les jours de mort. Pour célébrer les jours de mort, dans les grandes villes comme à Mexico City ou à Cancun, dans les grandes villes en Amérique latine, les gens font des grands défilés. Ils font des concours de peinture, tu sais, se peindre le visage. Ils font des concerts. Et c'est inspiré aussi et encouragé par la culture moderne et par la culture populaire, quoi, et Hollywood. Mais dans les petites villes, par exemple à la campagne, c'est pas pareil comment ils célèbrent le jour de mort. À la campagne, les gens sont plus solennels. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se retrouvent entre familles ou entre amis et ils parlent des défunts. Ils se souviennent de la vie des défunts. Et ils les célèbrent, tu vois, ils parlent d'eux, comment, quand ils étaient vivants et tout ça, ils vont au cimetière, ils se recueillent. Dans les grandes villes, on fête ça en pompe, hein, c'est des grands défilés, des grands concerts, tout le monde est joyeux, alors que dans les petites villes, c'est plutôt solennel, c'est des prières, c'est se recueillir en famille et parler des défunts et décorer les tombes. Mais de toutes bords, en fait, de toutes bords, pour tous les Mexicains, que ce soit dans les grandes villes, que ce soit à la campagne et dans plusieurs pays d'Amérique latine, ils célèbrent la tradition des jours des morts. C'est partout la même chose, en fait. Ce qu'ils vont faire, en tout cas, c'est sûr, ils vont installer un ofrenda, c'est-à-dire un autel. Et dans cet hôtel, ils auront en vue un défunt, okay? Un défunt bien-aimé, un ancêtre ou plusieurs ancêtres. Et sur l'autel, ils vont mettre la photo de cet ancêtre, okay? De ce défunt bien-aimé, ils vont mettre leur photo. Et sur cet autel, ils vont mettre la nourriture préférée du défunt, des défunts, leur nourriture préférée, leur alcool préféré, leur boisson préférée. Ils vont mettre sur cet autel aussi les squelettes, des petits squelettes en sucre là, ok, et des biscuits en squelette, en tête de mort, ok, ils vont mettre ça dessus. Et ce qu'ils vont mettre sur cet autel aussi, ils vont mettre tous les objets qui ont appartenu aux esprits décédés. Ils vont mettre par exemple leur pull préféré, leur pipe, leur bague, tu vois, les objets qui leur appartenaient. Ils mettent ça dessus, sur l'autel. Et aussi, ils vont mettre des fleurs. C'est des fleurs de couleur orange ou jaune. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom aussi. Je vais l'écrire, okay, comme ça. Donc si vous allez au Mexique pendant la saison des fêtes des morts, vous allez voir partout dans la rue ces fleurs
d'une grande quantité. Il y aura vous verrez ces fleurs sur les rues, vous verrez ces fleurs sur le sol, vous verrez ces fleurs sur tous les hôtels, vous verrez ces fleurs partout parce que dans la tradition mexicaine, ces fleurs retiennent l'odeur de la mort et ça va aider les ancêtres à être guidés, à revenir vers leur hôtel. Et il y a 3000 ans, les Aztèques utilisaient ces mêmes fleurs sur toutes leurs sépultures et sur tous leurs hôtels et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, tous ceux qui veulent célébrer aussi, même si on n'est pas mexicain, mais moi je vis aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui fêtent aussi les jours de mort, le jour des morts. Si vous voulez fêter le jour de mort, il faut peindre son visage en squelette de sucre. Squelette de sucre, c'est ça, là. Je mets la photo, regarde. Tête de mort en sucre, voilà. C'est ça. C'est comme ça que c'est ça l'image. C'est pas une tête de mort vraiment effrayante, c'est vraiment avec des fleurs et tout ça. Et au Mexique, pendant les jours de mort, ils font des concours qui a le visage le mieux peint avec sa tête de sucre. Qui a peint son visage en sucre de tête de mort le mieux, c'est ça, ok? Et aussi, qui a le meilleur chapeau, mais cette fois, eux, ils mettent des fleurs ou des couronnes en fleurs. Qui a le meilleur chapeau avec la couronne de fleurs. Ils font des concours comme ça pendant les fêtes des morts. Donc, si vous voulez célébrer, il faudra peindre votre visage en tête de mort, en sucre de tête de mort, avec des petites fleurs sur le visage et tout ça. Il faudra avoir un chapeau avec des fleurs et tout ça. Il faudra aussi, vous pourrez vous déguiser, vous mettre les vêtements d'un défunt, de votre famille que vous aimez beaucoup, et vous voulez vous remémorer, vous souvenir de sa mémoire. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je veux mes frères et sœurs africains. Maintenant, parlons de nous, hommes noirs, hommes et femmes noires, kamites africains. Parce que je veux que vous observez les peuples qui gagnent sur cette terre. Les peuples qui sont forts sur cette terre. Observez, regardez comment ils honorent leurs ancêtres, ok? Je ne dis pas qu'il faut copier ce qu'ils font. Je dis qu'il faut regarder comment ils honorent leurs ancêtres. Parce qu'en regardant comment ils respectent la mémoire de leurs ancêtres, ça va nous donner les moyens d'être efficaces. Si on fait la même chose que eux, ça va nous donner les moyens d'être aussi plus efficaces. Parce que les Chinois, par exemple, ils brûlent de l'argent et de l'or, et je ferai une vidéo dessus, parce que c'est très efficace. Les Chinois brûlent de l'argent et de l'or pour leurs ancêtres, et il y a beaucoup de Noirs dans la diaspora qui font la même chose. Je fais la même chose, et ça marche. Donc, il y a aussi le système mystique spirituel des Juifs, la Kabbalah. Donc, observez comment les peuples qui sont forts et qui gagnent dans ce monde honorent leurs ancêtres, protègent, maintiennent leur culture. Et nous, hommes noirs, nous verrons comment on va être beaucoup plus efficaces. Bonne fête des ancêtres, bonne fête des morts à tout le monde en ce mois d'octobre. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent où je vais vous expliquer d'autres fêtes qui parlent toujours des défunts bien-aimés, de nos ancêtres ascensionnés, de nos esprits guides et tout ça en ce mois d'octobre magique et mystique. Ingeta chez Ibobo la famille, à bientôt. Si vous aimez ma vidéo, partagez et puis abonnez-vous à ma chaîne. D'autres vidéos intéressantes arrivent. I love you all, ma famille, Kamite, Bantou, Mélanoderme. Je vous aime. À bientôt. Haché Bobo.